Salut les filles! Wouh! Ok, on va revenir à notre sérieux. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est super important pour toutes les techniciennes dans l'industrie de la beauté, que ce soit les ongles, les cils, les sourcils, microblading, peu importe. Aujourd'hui, on parle de photographie. C'est un sujet important parce que vous devez montrer votre talent à toute la population avec un portfolio de feu. Alors, on va commencer avec les types de lumière, lequel répond à votre besoin. Ensuite, comment prendre des photos de qualité, comment les modifier et comment les protéger avec votre logo et tout ça à partir de votre cellulaire. Alors, on va commencer avec les lumières. Alors, pour les lumières de notre industrie, les tops de top, on a la Glamcor ici présente. Alors, elle, je l'aime beaucoup pour faire le service en tactile. Elle me donne une super bonne lumière. Un petit hic, c'est qu'elle fait beaucoup de bruit. Je sais pas si c'est normal. Je viens de contacter la compagnie pour leur demander si c'est peut-être un défaut de fabrication que j'ai. Ou si vous la cherchez, elle se situe au niveau de 300 $. Elle, c'est la multimédia. Fait qu'on peut même accrocher des accessoires dessus. Mais je vous conseille de faire attention pour avoir les générations supérieures parce que ici, vous voyez, les lumières sont ancrées, mais les premières générations, les bulbes, ils sortent. Puis quand tu prends des photos, ça va faire des quadrillés qui est impossible à enlever en retouchant. Fait que je vous conseille vraiment que si vous voulez investir dans une Glamcor, achetez ceux qui sont ancrés, fait que les générations supérieures. Une autre option qu'on a ici, c'est la fameuse ring light. Alors elle donne vraiment un look écœurant au niveau du visage et tout, elle donne un glow. Encore une fois, je vous conseillerais, moi j'ai des tubes de lumière, mais je vous conseillerais d'aller chercher une LED. Les LED sont beaucoup moins, ils prennent moins d'énergie électrique. Les tubes, il faut les changer moins souvent. Fait que c'est vraiment une meilleure technologie au niveau des photos. Aussi, ça, c'est si vous voulez vous investir dans le gros matériel. Fait que moi, ça m'a environ coûté 300-400 $, sans inclure le trépied, puis il y a une caméra aussi. Fait que c'est beaucoup plus d'investissement et tout. Moi, j'aimais pas l'étape de prendre une photo, la mettre dans son laptop, la modifier, après la mettre sur son cell pour la mettre sur Instagram. Ça venait tellement compliqué. Je voulais tout faire ça de mon cellulaire. Fait qu'il y avait une autre option aussi. C'est un ring light qui coûte 20 $. Puis ça donne des looks assez écœurants parce que tu peux mettre la lumière tellement proche au niveau des ongles, peu importe, tellement proche que ça donne vraiment un effet professionnel. Puis on va vous le montrer tout de suite. Alors, premièrement, il vous faut un appareil. Alors, le ring light fonctionne avec n'importe quel appareil, que ce soit Android, Galaxy, même les iPads, parce que c'est une clip universelle. Alors, premièrement, ici, on a un petit bouton. On vient peser ici, on a 3 niveaux de lumière différentes. On va prendre la plus forte. On va venir l'installer pour qu'elle soit au centre de la lentille, pour venir créer un iris autour de l'œil. Et là, on est prêt à commencer. Alors, le positionnement, j'aime bien le faire de manière croisée. Alors, si je vais aller chercher l'œil qui est à gauche, je vais aller par la droite. Et à l'inverse, si on va aller chercher l'œil à droite, on y va vers la gauche. Alors, on va commencer. Je vais juste prendre une photo sans ring light pour vous montrer la différence. Alors, Rosalie qui vient d'avoir un lash lift ici, tu peux regarder la caméra. Super, maintenant on va le refaire avec la caméra. Un autre truc, c'est d'aller chercher la définition. Puis comment qu'on fait ça? C'est avec le focus. Alors pour faire le focus, vous allez prendre votre doigt et venir presser sur votre téléphone où vous voulez que ça soit détaillé. Alors est-ce que vous voulez les sourcils, vous voulez l'iris? Et on y va comme ça. Et mon truc final, c'est de demander à la cliente de sourire. Parce que quand vous souriez, ça donne vraiment une émotion à la photo. Comme si elle regardait son traitement et qu'elle était super contente. Alors super pour cet œil-là. On y va de l'autre côté. Alors positionnement croisé vers la gauche pour aller chercher l'œil droit. On vient faire le focus et on vient prendre la photo en souriant. Super, Rosalie. Puis là, après, on peut venir tester, regarder la caméra, aller essayer certains angles et tout. Ayez du plaisir, trouver ce qui marche pour vous au niveau des positionnements. Oui! Alors, et voilà, pour prendre la photo avec un ring light. Aussi, on le sait tous, notre planète est en réchauffement climatique. Alors, il faut penser un peu à notre empreinte écologique et surtout au travail. On a beaucoup de déchets et tout. Au niveau électrique, je me suis rendu compte que
pour les techniciennes de cils, on avait beaucoup d'appareils, le ventilateur, le Nano-Mister, là il y avait le ring light, puis j'étais rendue à chaque semaine à jeter des batteries, à en racheter, ça donnait un petit peu n'importe quoi, fait qu'on a vraiment essayé à Nouveau Queen Pro d'aller rechercher tous des appareils qui sont rechargeables, puis c'est le cas pour notre ring light aussi, alors ça vient avec le fil et tout, c'est rechargeable jusqu'à 1000 fois. C'est important d'avoir des appareils comme ça parce que même Recycle Québec a dit que dans le fond 75% des batteries n'étaient pas recyclées, le monde ne prenne pas la peine de les donner parce que ça va dans des compartiments assez précis. Puis toutes ces batteries-là, ils relâchent beaucoup de toxines que ça va dans la terre, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, mercure et des toxines de fou. Fait qu'il faut vraiment penser à ça, je trouve, en tant que professionnel, c'est vraiment important d'amener ça à son entreprise. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup de ce ring light-là. Ici, on peut voir aussi que c'est exactement ça que j'ai fait, comme avec Rosalie, mais ça, c'est avec une de mes clientes de cils. Ici, on peut voir que ça donne un bel effet au iris, fait que ça vient vraiment de rechercher. Maintenant, je vais vous montrer comment on a fait la modification de la peau et par la suite, la protection avec le logo. Alors, premièrement, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pris comme photo. Alors ici, ça c'est la photo avant la lumière et tout. Fait qu'il y a un petit peu trop d'ombrage, c'est pas clair qu'est-ce qu'on voit. Et la prochaine, avec le ring light, beaucoup plus d'éclairage, c'est clair. Ça va être beaucoup plus facile de modifier une belle photo éclairée que quand il y a des ombrages. On voit aussi, il y a un super beau ring light dans l'œil, ça donne vraiment un beau look. Ensuite, l'autre truc, on est allé la faire sourire, fait qu'on est vraiment allé donner une émotion à la photo et ça, c'est vraiment un plus à votre portfolio, je vous le recommande ce truc-là énormément. Après, on est allé chercher l'autre œil, on est allé chercher un différent angle, puis là, on a eu un petit peu trop de plaisir. Ok, do. Fait que maintenant, on va venir comment la modifier. Alors, l'application, c'est Facetune. Il y a une option gratuite, mais moi, j'ai préféré payer le petit 5$ puis vraiment avoir l'option plus. Fait que c'est plus elle que je connais. Alors, on va venir aller chercher la photo. Alors, on va aller chercher celle-là, pourquoi pas. Alors, on vient ouvrir la photo que vous voulez modifier. Là, on va commencer avec les petits logos qui sont situés en bas. Alors, on va commencer avec le premier que j'utilise souvent, c'est le whitening. Le whitening, il va servir vraiment à blanchir les yeux, surtout s'il y a une petite irritation à cause des patchs et tout au niveau des cils. Ou si vous voyez un mur, une table, quelque chose autour, allez les blanchir pour enlever le côté jaune. Fait que ça, c'est vraiment un bon truc. Ici, on n'en a pas besoin. Alors, on va passer au prochain. Le smooth. Le smooth, c'est une arme à double tranchant. Il faut faire vraiment attention de ne pas trop l'utiliser. Ça donne vraiment des looks fake à des photos. Alors, on y va en faisant des petits effleurements très légers. On utilise le niveau 1 du smooth, pas le 2. Ça va être beaucoup trop sinon. Fait que ça, je vous recommande pas plus. Là, vous voyez un petit rond en bras. Ça, on va aller le prendre. Vous pouvez tout le temps l'utiliser durant la modification pour voir le avant-après de ce que vous avez modifié pour voir si c'est correct. Fait que moi, ça me va. Ça, j'irais pas plus smoother la peau que ça. Le prochain, c'est un de mes préférés, c'est le détail. Fait qu'on va venir aller rajouter à l'œil. Là, ça encore une fois, si vous le faites trop, ça donne un œil un peu trop bionique. Fait qu'on peut venir toujours effacer ce que vous avez modifié en cliquant sur l'efface. Le mien est en anglais, mais vous pouvez l'avoir en français aussi. Et voilà, fait que là on peut voir l'avant-après. Super, on va venir accepter. Sachez qu'on modifie les photos, mais on va jamais modifier le travail qu'on a fait. Fait que vous allez jamais voir modifier les cils en tant que tel. Ça, c'est vraiment un côté éthique qui est très important, mais on va aller modifier qu'est-ce que le tour, parce que vous vendez un rêve. Puis pourquoi c'est si important? J'ai même une anecdote. Dans le fond, c'est un magazine en Russie qui avait décidé d'arrêter de retoucher leurs modèles pour les photos et leurs ventes ont tellement baissé qu'ils ont décidé de recommencer à retoucher leurs modèles parce que ça fait partie d'un peu de la vente du rêve, puis c'est ça qui fait que les clients veulent être avec vous, c'est que vous vendez ce rêve-là et il n'y a personne qui veut voir les petits boutons des clientes, surtout pas elles-mêmes, c'est très gênant, fait que c'est important pour le respect de la cliente vraiment de mettre une belle photo de son œil pour qu'elle soit à l'aise. Alors là, on a un super beau iris. Prochaine étape, on va aller avec le patch. Avec le patch, c'est l'outil qui va servir à enlever tout ce qui est boutons, petits poils. Là, maintenant, je vais vous montrer, je vais juste enlever. On va faire une petite épilation de sourcils à l'écran. Et voilà, 2 sourcils, 2 petits poils de disparu.
Super. Fait que ça, c'est une autre méthode que vous pouvez faire vraiment pour donner un look de perfection. Notre modèle, elle a des petites taches de rousseur, je vais les garder parce que j'aime vraiment ça. Mais mettons que si on a juste un et tout seul, vous pouvez l'enlever. Alors, on va venir accepter. Prochaine étape, c'est le ton. Le ton, ça va être votre fond de teint à la peau. C'est ça qui va donner un look homogène. On veut enlever la couleur des cernes, tout ça. Fait que c'est avec ça qu'on va faire. On va commencer par sélectionner la pipette. On va aller rechercher une couleur que la cliente possède déjà sur la peau. Puis c'est ça qui va venir donner un look naturel. Fait qu'ici, on va aller chercher un look clair. Super. Après, on pèse sur le pinceau et on commence à maquiller notre cliente. Vous n'êtes pas obligé aussi de vous tenir en une couleur pour tout le visage. Vous pouvez aller chercher. Les joues sont un petit peu plus rosées. Fait que je vais venir changer avec ma pipette le fond de teint. Et voilà. On regarde la différence. Fait qu'on a vraiment donné un éclaircissement à la peau. Il faut faire attention de ne pas l'utiliser trop parce que ça va enlever l'effet 3D de la peau. Alors juste légèrement, quelques petits coups de doigt. Super, on accepte. Alors là, on peut voir la modification complète. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le ton aussi, c'est aller colorer les sourcils. Donc on va venir aller chercher une couleur. On peut venir vraiment les maquiller, nos modèles. Et là, on met un petit peu de couleur de sourcils. Super, on accepte le tout. Et là, on voit le avant-après. Fait que c'est vraiment des détails qui vont venir donner un look vraiment plus recherché avec vos photos pour qu'on focus sur votre travail et non qu'est-ce qui se passe autour. Super! Alors notre photo est prête, on va venir la sauvegarder. Maintenant, on est rendu à la dernière étape, la plus importante. On va venir protéger votre photo parce qu'on le sait, dans l'industrie, il y a du vol qui se passe et tout. Fait que pour être sûr que tout va bien, on va venir protéger tout le temps la photo avec votre logo. Là, l'affaire qui était compliquée, c'est que si vous avez un logo qui est transparent, c'était impossible de le mettre de votre téléphone cellulaire. Il fallait absolument que vous envoyiez votre photo à votre laptop. Après que vous le mettez, vous le renvoyez dans votre mobile. C'était l'enfer. Ça m'a pris des mois de recherche. J'ai tout essayé. Puis j'ai enfin trouvé une façon. Je vous la montre tout de suite. Pour vrai, là, j'étais vraiment contente parce que je voulais vraiment minimaliser les étapes de tout ça. On n'a pas le temps, là. On est tout le temps en train de courir partout. Quand on gère une entreprise, là, il faut vraiment qu'on soit le plus productif. Fait qu'on fait tout de notre cellulaire, ça va aller beaucoup mieux. Alors, c'est avec l'application Pixar que vous allez pouvoir faire ça. Vous avez aussi besoin d'un compte Dropbox. Alors, faites-vous seulement vous créer un compte Dropbox, c'est gratuit. Vous downloadez votre logo sans fond dessus. Et de là, vous allez pouvoir toujours le mettre. Fait qu'on va aller cliquer sur Edit. On va aller chercher notre nouvelle photo. Il y a des petites annonces. Ça, j'ai pas la version gratuite. J'ai la version gratuite de Pixar. Et là, on peut aussi faire tout de suite le crop. Ce que j'aime faire, je le mets tout le temps en carré parce que c'est la version de Instagram. Aussi, qu'est-ce que j'aime utiliser? C'est la règle du tiers. Alors, au lieu de mettre le focus au centre de la photo, fait que mettons que j'aurais mis l'œil comme ça au centre, on va le mettre sur le tiers. Fait que ça, c'est une règle de photographie qui donne vraiment un meilleur look à votre photo. Et vous pouvez remarquer dans des comptes Instagram de professionnels, ils vont tout le temps mettre le point de focus sur le côté. Alors, on va le faire encore aussi. On va mettre l'iris un petit peu sur le coin. Là, ça donne qu'on vient chercher aussi un focus dans les sourcils. Alors, voici, c'est bien accordé. Maintenant, mettre le logo. Vous allez glisser un petit peu vers la droite, cliquez sur ajouter la photo et là, la flèche en haut, les 3 petits points et là, on va aller pouvoir le chercher directement devant du Dropbox. Qu'est-ce qui se passait quand je voulais sans transparence, c'est qu'il arrivait tout le temps avec blanc. Fait que tu voulais pas un carré blanc avec mon logo. Mon logo, il est losange. Fait que je voulais que ça reste comme ça. Fait que là, on va l'ajouter et là, il apparaît sans background. C'est magique. Ça, c'est vraiment super. Alors, on vient le mettre sur la photo. Je vais mettre un petit peu plus petit. Et voilà. Fait que la photo est prête pour être dévoilée dans tous les réseaux sociaux pour que tout le monde sache comment on fait nos lash lifts à Novoqueen Pro puis comment vous allez faire aussi vos soins. Alors, on vient sauver. Petit bouton vert. Je vous montre ici où qu'il est. T'es où la petite nouvelle photo? Ici, oui! Super! Alors, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que donnez-moi vos commentaires. Est-ce que vous avez d'autres applications qui peuvent nous aider à améliorer des photos, faire des portfolios de feu? Et je vous souhaite des bonnes séances. Bye bye!